Voilà, avant d'entreprendre, la présentation de la nouvelle traduction en elle-même, et pour bien saisir le sens de cette révision dans l'esprit de la liturgie, je voudrais continuer à aborder certains points fondamentaux de la liturgie, en particulier de la liturgie de l'Eucharistie. Nous avons déjà dit, en effet, combien elle est importante dans la vie de l'Église, puisque le Concile Vatican II n'hésite pas à dire ce que l'on connaît bien désormais, que la liturgie est le sommet et la source de toute la vie de l'Église. Je disais la dernière fois, enfin au moins il y a 2 catéchèses, que pour bien comprendre la place de la liturgie, il faut se rappeler que l'Eucharistie est d'abord un mystère à croire, qu'elle est ensuite un mystère à célébrer, c'est donc plus particulièrement le sens de la liturgie, et un mystère à vivre. Et j'ai dit déjà, je pense, à partir de l'adage lex orandi, lex credendi, que nous connaissons bien, qui veut dire que la loi de la prière, et en particulier de la loi de la prière liturgique, est évidemment la loi de la foi, de ce qui convient de croire. Ce que l'on célèbre dans la liturgie, c'est le cœur de notre foi. Et le cœur de notre foi, comme on l'a dit aussi, et ce qui donne la première définition de la liturgie de la Constitution Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II sur la Sainte Liturgie, c'est le mystère pascal du Christ. On a déjà dit, n'est-ce pas, que la liturgie est la célébration du mystère pascal du Christ, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, que l'on sait être la récapitulation de l'ensemble du mystère du Christ et même de l'ensemble de l'histoire du salut qui s'accomplit dans le mystère du Christ et plus spécialement dans son mystère pascal. Donc nous croyons dans la mort et la résurrection du Christ qui est l'objet principal de notre foi. C'est ce mystère-là dans l'Eucharistie qui est célébré et qui est célébré de manière cultuelle, car on sait bien que Jésus a assumé dans son mystère pascal, dans le mystère de sa Pâque, de son passage de la mort à la vie à travers sa mort sanglante sur la croix, toute la notion cultuelle du sacrifice de l'Ancienne Alliance que Dieu avait institué par l'intermédiaire de Moïse depuis la libération de l'esclavage d'Égypte, précisément pour que l'homme s'offre à Dieu et en se détournant du péché et en implorant le pardon du Seigneur. Voilà. Jésus, donc, assume sa passion et sa mort comme un acte cultuel, c'est-à-dire l'offrande sacrificielle de toute sa vie, à travers son corps livré et son sang versé, en expiation pour les péchés du monde. Vous voyez, c'est très important de comprendre que si Jésus est l'objet d'un complot contre lui, ourdi par les pharisiens, les scribes, qui veulent son élimination, car ils voient bien l'impact qu'il a sur le peuple, et qu'il est en train de déstabiliser d'une certaine manière le monde juif, qui en plus est en pleine compromission avec l'occupant romain, eh bien, ils veulent le supprimer, sans doute. Ça, c'est la part émergée de l'iceberg. Mais par ailleurs, Jésus, lui, donne sa vie librement, comme il le dira lui-même en Saint Jean au chapitre 10. Personne ne lui prend sa vie, c'est lui qui la donne. Et il l'offre en sacrifice d'expiation pour les péchés du monde, c'est-à-dire qu'il substitue son offrande sacrificielle sur la croix à tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et donc, il instaure le vrai culte que l'on rend à Dieu par l'offrande de soi-même et qui passe désormais par l'offrande de Jésus lui-même sur la croix. Vous voyez, c'est très important. Jésus a d'ailleurs, de manière très précise, institué l'Eucharistie au cours d'un repas pascal, qui est un repas rituel dans lequel s'accomplit, on pourrait dire, tout le culte sacrificiel de l'Ancien Testament.
en lien avec les agneaux que l'on partage au cours de ce repas pascal, qui ont été égorgés dans le temple, précisément, et offerts en sacrifice. Et on s'associe à ce sacrifice d'expiation, l'offrande de cette victime sacrifiée, par un sacrifice de communion bien connu des Juifs, en mangeant l'agneau pascal et en s'unissant d'une certaine manière à cette offrande de substitution. Eh bien, Jésus a institué l'Eucharistie au cours de ce repas cultuel, de ce repas pascal des Juifs, donc avec tous les rites très sophistiqués, j'allais dire, et solennels, qui sont compris lors de ce repas de la Pâque des Juifs, et il a surimposé sur cette Pâque des Juifs sa propre Pâque, en prenant du pain et du vin d'une manière complètement inédite et insolite pour les disciples qui sont ses convives ce soir-là, pour ses apôtres, qui sont les 12 qu'il a précisément choisis pour continuer sa mission, et il leur dit, sur le pain, « Ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez. Ceci sur le vin, le calice de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous voyez bien que Jésus a bien l'intention d'en faire un sacrifice d'expiation pour le péché. Prenez et buvez, et de leur dire, faites cela en mémoire de moi. Donc on voit bien l'intention cultuelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et faites cela en mémoire de moi, c'est-à-dire continuez, renouvelez ce rite de l'Eucharistie que je vous confie pour rendre présent jusqu'à la fin du monde à toutes les générations ce sacrifice d'expiation pour le péché que j'ai offert une fois pour toutes, que j'offrirai d'ailleurs, puisque c'est la veille de sa passion, une fois pour toutes sur la croix. Et ce qui atteste que ce sacrifice est agréé par le Père, pour reprendre le langage sacrificiel des Juifs, eh bien c'est la résurrection de Jésus. Jésus, le troisième jour, sort vainqueur du tombeau au matin de Pâques, et d'une certaine manière, donc, nous savons, par la résurrection de Jésus, que Dieu a agréé le sacrifice qui nous sauve, qui sauve le monde, dans la mesure où nous voulons bien entrer nous-mêmes dans ce sacrifice.